Salut, c'est Gunther et bienvenue dans un petit blog vidéo où on va parler de Games Workshop, comme d'habitude. Alors, j'étais sur le site de Games Workshop et j'ai trouvé cet article. Cet article, je vais le partager avec vous parce qu'il est plutôt intéressant. Alors, 2025 marque un anniversaire spécial pour l'un des jeux le plus aimé, voilà, de la série. Voilà. Alors, 2025 marque un anniversaire spécial pour l'un des jeux de Games Workshop les plus aimés. On va traduire comme ça. Warhammer Quest. Alors là, on va s'arrêter tout de suite pour faire un commentaire. 25 ans. 25 ans, c'est la date, ça fait 25 ans que j'ai quitté l'univers de Warhammer. Pourquoi? Bah parce que, on va dire, même un peu plus de 25 ans. Mais c'est pourquoi? Parce que, je vous dis, ils avaient décidé de faire disparaître Warhammer Fantasy Battle au profit d'Age of Sigmar. Et bon, pour beaucoup de joueurs comme moi qui avaient dépensé beaucoup d'argent dans une armée du chaos, dans une armée d'orques, dans une armée, qu'est-ce que j'avais d'autre? Chaos, d'orques, oui, dans le chaos, j'avais des hommes bêtes, j'avais beaucoup de grosses figurines, c'était du gros bourrinage. Et donc, on te disait, bah, ton truc, tu peux te le carrer dans l'oignon, on passe à autre chose. Et toi, tu es baisé, mon gars. Tu te fais baiser. Bah, beaucoup de gens avaient dit, bah, on prend nos clics et nos claques et on te dit au revoir. Beaucoup ont continué à jouer avec les vieilles règles, et puis après, on est passé à autre chose. En ce qui me concerne, ben, on a bossé, hein, même si je bossais déjà. Ben voilà, donc Games Workshop était passé à l'as, et ça n'est revenu que bon, très récemment, on va dire, hein, l'année dernière, avec la sortie de l'excellent jeu de rôle sur ordinateur, Rogue Trader, dont je termine le troisième run en tant qu'inquisiteur et où je tue tout le monde, mais vraiment tout le monde. Là, j'ai plus un Xenos, ils sont tous été exécutés. Et dont je découvre encore de nombreux secrets, mais que je voudrais terminer pour relancer un run avec le nouveau personnage qui doit sortir fin juin là. CRS de l'espace. Et donc, ce jeu, ça faisait partie des jeux que je voulais avoir, comme Space Hulk. Des jeux que je n'achetais pas parce qu'il fallait faire un choix. Il fallait acheter des figurines soit pour mon armée de Warhammer 40 000, soit pour mes Space Marines. Et ben, j'avais pas beaucoup d'argent à consacrer pour des grosses boîtes comme ça, qui avaient un contenu très important, mais qui étaient vraiment hors de prix. Et cette boîte, elle était très populaire. Pourquoi? Parce que bah, à l'époque, il y a 30 ans, on va dire, c'était un peu plus de 30 ans, c'était les débuts de Donjons et Dragons. Et Donjons et Dragons, c'était un jeu de rôle papier, mais on avait des petites figurines pour représenter nos personnages. Et n'oublions pas que Games Workshop, il a commencé aussi en tant que créateur de figurines pour cet univers-là. Et Warhammer Quest, c'est vraiment quelque chose qui nous plonge vraiment dans cette vibe, si j'ose dire, de Donjons et Dragons, avec des personnages emblématiques de cet univers. Le barbare humain, le guerrier nain tout petit, mais avec une grosse hache, le sorcier, qui est un humain, mais pas un... Voilà, le ranger, qu'on imagine être un elfe, et vraiment, on est de plein pied dans cet univers. Space que c'était un autre fantasme, mais c'était dans le monde de Warhammer 40 000, et puis à chaque fois qu'il le sortait, c'était des grosses boîtes, ça coûtait très cher, et ça partait vraiment en quelques secondes, vraiment c'était... Donc c'est vraiment des jeux que je souhaiterais acquérir pour mes vieux jours. Là, je suis vieux, hein, et pour, voilà, pour pouvoir plus tard l'utiliser, parce que en plus, c'est parti assez rapide. Et je dis maintenant, ce qui me manque, c'est pas l'argent, c'est plutôt le temps. Donc le temps, c'est important. Et ces petits jeux qui mettent en scène, on va dire, un nombre de figurines restreint, là où en fait, chacun joue son personnage, vous avez des fiches de personnages assez euh, brèves, hein, c'est pas un vrai jeu de rôle, mais c'est quelque chose où on peut gagner du temps.
Ah donc c'était plutôt quelque chose que je voulais. Alors il y avait eu et donc là, vraiment, on est avec, voilà. Donc ça, franchement, ça, mon armée, de gobelins, j'avais récupéré, en fait, les gobelins de mon pote parce que je crois que je sais pas, ça devait être elfe contre gobelins. Ça, j'ai des pavés, mais monstrueux et ce pavé de trucs, je devais en avoir 20, donc j'avais un pavé de 40. J'ai tué un comte vampire, le chef de l'armée adverse, parce que le mec, pendant toute la bataille, il s'est évertué, il a voulu attaquer, il s'est dit c'est une proie facile, sauf qu'il y avait plein de rangs, il y avait plein de monde, et il y avait un champion qui le rendait indémoralisable, enfin bref. Euh, et j'ai de très bons souvenirs avec ces gobelins. Donc ils ont un petit bouclier sur les bras, hein, voilà. Ça c'était les archers, j'avais un gros régiment, pareil, 40 figurines, ils tirent et c'est un bloc, mais les mecs peuvent les attaquer, ils bougent pas quoi. En gros, c'est bien chiant. Et ça c'était les guerriers orques, comme on avait donc des figurines monoposes, les archers, et ça, bah, je ne sais pas parce que je les avais pas, mais ça c'était oui les petits. Voilà. Et il y avait eu une extension, voilà, où on retrouvait on va dire un certain lanceur de guerre, on va dire le fanatique oh, nain, là, celui, le prince, je sais pas quoi, là, les rouquins, là, qui veulent tuer, voilà, parce qu'ils ont fait une connerie, le chevalier, paladin, donc on va dire, comment ça s'appelle, là, le livre d'armée bah, de ceux, des chevaliers, ça c'est sûrement un chasseur de démons ou un chasseur de vampires, un guerrier elfe, ben, ça c'est un prêtre de Sigmar, et lui c'est un aventurier qui est pas qui est pas de l'Empire, qui est pas de chez eux, la petite partie un peu italienne là, donc plutôt mercenaire. Voilà. Et donc voilà, donc ils vont sortir une série sur Warhammer TV, auquel je rappelle en France on n'a pas accès, je crois. Donc la question que je me pose, une question complètement conne, mais pourquoi pas, hein, ne ressortirait-il pas la boîte? Quand même des indices. 2025, 25 ans. Euh, voilà, en plus ça fait 30 ans, c'est ça, ça fait 30 ans, c'est exactement ça. Ça fait 30 ans qu'il fait la première sortie. Alors franchement, moi c'est une question que je me pose et très très sincèrement, j'aimerais qu'il le ressorte. Pourquoi pas une version telle qui existe à l'époque, mais j'avoue que aujourd'hui, il y en a qui sont jolies, tellement plus jolies. Je parle des orques, voilà, des multiposes. Euh, Est-ce qu'ils pourraient pas faire justement en reprenant des orques, bah, où ils ressortent ils ressortent des orques, ils pourraient mettre des personnages plastiques qu'on retrouve dans The Old World et nous faire un superbe package. Franchement, quel que soit le prix, je le prendrai. Parce que là, eh, comme on dit, la nostalgie a un coût, mais ce coût, je suis prêt à le payer. Que, comme je vous dis, ce qui me manque le plus, c'est pas le pognon, c'est plutôt le temps. C'est l'un des avantages, on va dire, de la vieillesse, surtout quand bon, on a pu faire une carrière relativement cool comme la mienne, et c'est tout le temps. Voilà. Et donc j'aimerais vraiment, vraiment qu'ils ressortent ça. Et entre parenthèses, j'aimerais aussi reprendre le jeu avec les Space Marines qui se baladent dans les couloirs. J'aimerais l'avoir, ne serait-ce que pour l'avoir dans ma collection. Comme j'ai Necromunda, les premières versions, j'ai aussi, comment dire, ces combats dans les rues Middleheim, je ne sais plus comment. Avec moi j'avais des gens qui tuaient les sorcières, des Witch Hunters. Donc oui, j'aimerais bien ressortir et je serais prêt à reprendre bah, une nouvelle boîte de Blood Bowl, voilà, Blood Bowl, parce que bah, je trouve que j'ai vu les figurines de Blood Bowl et elles sont quand même beaucoup plus jolies que celles que j'ai. Et reprendre une boîte avec ben, des footballeurs humains et orques, bon. Mais j'aimerais bien reprendre Korn, Nurgle, choses comme ça, c'est les armées que j'affectionne, et pourquoi pas des morts vivants,
le roi des tombes, avec les momies comme, on va dire, homme fort de, voilà, les... Donc, c'était juste ça, partager cette petite information. Alors, vraiment, je ne sais pas du tout si ça va être suivi des faits, mais comme je vous dis, ça serait vraiment quelque chose qui serait intéressant. Alors, on va en profiter. Donc là, bon, ils nous font un petit discours sur voilà, les rapières, les bidules. Donc, ça serait vraiment intéressant. Autrement, bon, ben, voilà, donc ils vous annoncent, et là ils vous annoncent l'extension dont vous avez parlé, là, que je ne prendrai pas parce que je trouve ça, j'aime pas, vraiment j'aime pas du tout les tyrannides, hein, je déteste ça, et que bah, cette là, bah, c'est juste quelque chose que je peux pas voir en couleur, quoi. Je trouve qu'elle a aucun goût, sauf effectivement pour les personnages. Les personnages, mais dans un jeu de rôle pour servir, on va dire, de, dans une scène, dans une interaction où les aventuriers sont sur un spatioport, sont dans un, voilà, où ben, vous avez des, comment dire, des petits bonhommes comme ça qui se baladent, sont là pour entretenir et puis qui peuvent être manipulés, peuvent être corrompus par les nécrons, des choses comme ça. Ça peut évidemment. Non, en tant qu'il, je trouve ça que ça a aucun goût, vraiment aucun goût. Je vous dis, lui avec son paquet, on dirait qu'il va faire soit qu'il revient des courses ou soit qu'il va faire un pique-nique, hein, vraiment. Et quand on sait ce que c'est, effectivement, c'est des choses pour l'entretien, pour réparer. Non, ça fait vraiment zéro. Alors bon, c'est très bien peint, hein, ça n'a aucun intérêt. Voilà, voilou. Donc voilà, ils vont faire une série sur Warhammer Quest. Euh, Est-ce que cela ne pourrait pas être les prémices d'une ressortie, d'une boîte remise à jour avec des figures de Old World, hein, parce que dedans on a des magiciens humains. Alors pour le barbare, il faudrait peut-être qu'ils sortent, mais des nains, ils peuvent nous ressortir un nain, une armée naine. Il y a une armée d'elfes, d'elfes des bois. Il y a pas de barbares, mais on peut bien prendre un guerrier, genre, non pas un guerrier du chaos, mais pourquoi pas, hein, un sorcier humain. Il y a les différents collèges, ils peuvent sortir un truc. Des danseurs de guerre, c'est ressorti. Un prêtre de Sigmar, je suis sûr. Hein. Ça, c'est les gardiens des épées, un truc dans le genre. Là, un chasseur de sorcières, un paladin, un champion paladin, un nain. Il n'y a que ce personnage, mais ça, je pense qu'il est un personnage. Voilà. Donc, j'aimerais vraiment, vraiment qu'ils ressortent la boîte. Et vraiment, je suis prêt à dépenser pas mal de pognon pour avoir cette boîte que il y a 25-30 ans, bah, j'avais pas du tout, pas du tout les moyens d'acheter. Voilà. J'étais fauché comme les blés parce que comme je vous dis, hein, moi j'avais des parents à l'ancienne, c'est-à-dire que j'étais considéré comme logé, nourri, blanchi et que bah, j'avais pas d'autres besoins. Et donc l'argent de poche, c'était que dalle. Voilà. C'était 10 balles, c'était pour éventuellement par semaine, hein, 40 francs mois, et ça me donnait de quoi m'acheter une revue comme voilà, les revues de games, et puis que je mettais de côté avec le fric que me passait mon père et mes oncles pour mon anniversaire, pour le nouvel an et pour Noël. C'était vraiment quelque chose d'important parce que c'était mes seuls, entre guillemets, revenus financiers. J'avais rien d'autre. Pour autant, j'ai au sujet de mes parents. Au moins, ils m'ont éduqué correctement. Voilà. Donc, c'était quelque chose qui moi, voilà. Et je terminerai sur cette petite phrase, le pouvoir de la nostalgie. Oui. Et c'est terrible, mon frère. Voilà.
Ciao à tous, passez un bon week-end, on est samedi. Je vais aller 18. Et puis, à la prochaine. Ciao, ciao.